Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment je fais pour me libérer de mes pensées négatives et de mes émotions négatives. Voilà. Alors, un point très important, c'est de m'observer. C'est-à-dire plutôt que de m'identifier à mon scénario automatique qui se déclenche de façon interne ou de façon externe, donc de façon interne, c'est-à-dire que j'ai des conflits des fois qui se démarrent tout seuls, souvent liés à mes blessures, par exemple la blessure de rejet, où je projette mes propres scénarios de rejet dans des situations qui ne sont pas existantes. Donc là, c'est une émotion négative et une pensée négative interne, générée automatiquement internement, peut-être réveillée par des stimuli externes dont je n'ai pas conscience. Et ça peut être aussi des situations extérieures qui ne font que réveiller les pensées négatives et émotions négatives que j'ai en moi. Eh bien, j'observe. J'observe. Ok, il y a ce conflit qui tourne, ok, d'accord, c'est la blessure de rejet, d'accord, il y a de la colère, il y a de la haine, je suis pas content, j'ai pas eu ce que je voulais, j'avais des attentes, etc. Ok, j'observe, j'accepte et je ne m'identifie pas à ça. Je ne m'identifie pas à ça, je ne suis pas cette colère, je n'ai pas envie d'être cette colère, je pourrais choisir de m'identifier à cette colère, mais ça ne va pas me faire du bien. Donc je préfère l'observer, l'accepter et voir la philosophie qu'il y a derrière. J'accepte que des fois, ce que je veux dans le moment présent, ça ne va pas toujours se faire. Je dois l'accepter, je ne suis pas tout puissant et l'univers ne doit pas obéir à chacune de mes pensées, de mes désirs, dans l'instant où je le veux. Donc voilà, je cherche la philosophie derrière. Et en observant justement la pensée, l'émotion, ça permet aussi de voir pourquoi cette pensée existe. Donc là, j'ai pris l'exemple du rejet, mais ça pourrait être l'exemple de l'abandon. Là, on a vu l'exemple de la toute-puissance, j'ai pas toujours ce que je veux, donc voilà. Ça amène à de la sagesse, en fait. Voilà. Il y a aussi, du coup, remplacé, donc la transition est parfaite, par des pensées plus justes, plus sages, plus positives. Voilà, donc, par exemple, pour les pensées de rejet, je vais me dire, Xavier, tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas... tu n'as pas à te rejeter, tu n'as pas à te dévaloriser, tu n'as pas à te taper dessus. Aime-toi, complimente-toi, regarde ce que tu réussis dans ta vie, cultive ton estime de toi-même. Certes, je peux m'engager à transformer mes défauts de caractère, mais c'est aussi en nourrissant une image positive de moi-même, qui n'est pas irréelle. C'est pas irréel de voir mes qualités. C'est pas orgueilleux de voir mes qualités. Voilà, donc nourrir le positif et voir ce positif, choisir de le voir. Bien. Une autre notion pour se libérer de pensées négatives, ces émotions douloureuses, eh bien, c'est une variante de l'observation, c'est d'écrire, de les écrire. Écrire ses pensées négatives, les émotions. Et au fur et à mesure de les écrire, déjà, on les met en dehors de soi. Donc ça crée un champ d'observation, on retrouve ce même principe. Et puis, il faut les démonter. En quoi ne suis-je pas digne d'être aimé? Est-ce que c'est vrai? Il y a 4 questions du reste de Katie Byron qu'on peut utiliser, c'est est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas aimable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis absolument certain que c'est vrai? Qu'est-ce que cette pensée génère comme émotion, comme autre pensée, comme état physiologique en moi? Quatrièmement, qui suis-je sans cette pensée? Qui est Xavier sans « je ne suis pas digne d'être aimé » ? Et enfin, 5e question, retournez la phrase, retournez la croyance « je suis digne d'être aimé, je m'aime, je suis digne de donner de l'amour et je suis digne de le recevoir ». C'est les 4 questions fondamentales, les 4 questions plus retourner la croyance de Katie Byron, qui a écrit « Aimer ce qui est ». Vous voyez, encore un outil. Ce que je fais aussi, et je vais finir là-dessus, pour me libérer de pensées et des émotions douloureuses, négatives, lourdes, et créant des états physiologiques négatifs, douloureux, eh bien c'est la prière. C'est la prière, c'est-à-dire que je demande de l'aide à l'univers, pour me débarrasser de tous ces déchets, tout ce marasme. Et en demandant cette aide, eh bien, je me mets dans une position d'humilité.
Et ça m'aide à recevoir cette énergie d'amour et d'apaisement qui existe partout en fait. Et ça m'ouvre à cela. Donc demander humblement cette aide, alors à une puissance supérieure, à l'univers, chacun a peut-être sa foi en quelque chose, eh bien ça m'ouvre à quelque chose de plus grand que moi et finalement je m'autorise en fait à recevoir cette paix, je m'autorise à recevoir cette grâce, je m'autorise à recevoir cette guérison. Voilà. Et du reste c'est extraordinaire parce qu'il y a un petit rayon de soleil et je tiens à vous en faire profiter. Voilà. Bien. Je vous remercie, vous pouvez vous aussi partager comment vous faites pour vous délivrer des pensées négatives et émotions négatives. Je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo.